Merci à vous. Merci à vous. L'espace stratégique, celui dans lequel nous sommes condamnés à agir, est d'abord le monde de l'incertain, de l'aléatoire, de l'indéterminé, de l'hypothèse. Et c'est dans ce monde de l'incertitude que nous sommes condamnés à produire de l'efficacité. Bonjour à vous. Ma seule légitimité à vous parler est d'être soldat. J'ai été soldat 38 ans. Et je ne sais faire que ça, la guerre, et y réfléchir un peu. Et donc réfléchir à l'incertitude, parce qu'un soldat, c'est fait pour cela, agir dans le chaos quand plus rien ne fonctionne. J'ai appris de l'incertitude. Et j'en ai acquis une certitude. Vous devez faire confiance à l'incertitude. Plus que risque, l'incertitude est opportunité, espace d'innovation. S'il n'y avait pas d'incertitude, le monde serait dirigé uniquement par les rapports de force. Donc, pour le moins fort, l'incertitude est une chance à saisir, à condition d'éviter deux pièges symétriques. Le premier est de croire que l'on peut s'abstraire de l'incertitude, la dominer. Le deuxième est de renoncer à toute anticipation et confier sa vie à la seule chance. Bref, la politique du chien crevé au fil de l'eau. Ces deux attitudes sont vaines. Il faut trouver la bonne attitude entre ces deux extrêmes. Et mon expérience de soldat me dit deux choses. La première est que la cause essentielle de l'incertitude, c'est l'homme, en particulier la liberté de l'homme. La deuxième est que l'homme est aussi la première solution aux problèmes posés par l'incertitude. C'est donc dans une réflexion sur l'homme, dans la confiance dans l'homme, que nous trouverons les clés de l'efficacité dans l'incertitude. Prenons un instant pour réfléchir à ce qu'est l'espace stratégique et opposons-le à l'espace déterministe, celui qui se gère par des équations mathématiques et physiques. 1. L'espace stratégique est marqué par la multiplicité de ses variables et l'indétermination des interférences entre elles. Leurs interactions ne sont pas modélisables. Cela conduit à des phénomènes indéterminés et aléatoires parce que, dans l'espace stratégique, il n'y a pas de relation simple, biunivoque, entre une cause et un effet. 2. L'espace stratégique est marqué par sa dimension humaine, qui est sa caractéristique essentielle. Donc, toute action dans l'espace stratégique est forcément une dialectique des volontés, de volontés libres que rien ni personne ne peut contraindre. L'homme est condamné à la liberté, on le sait, depuis Sartre, même si on sait que l'enfer, ça n'est pas les autres. C'est les autres, pardon. Dès que votre volonté se déploie dans l'espace stratégique, elle rencontre inévitablement la volonté de l'autre qui n'a aucune raison d'être convergente. On voit là d'ailleurs une première définition du management. Manager, c'est faire converger des volontés libres vers un objectif qu'elles n'ont pas initialement choisi. Ainsi, l'espace stratégique est un monde profondément aléatoire, peuplé de volontés libres. C'est un monde d'action et de réaction, de vagues et de contre-vagues. L'action stratégique ne peut pas être mise en équation parce qu'elle relève du complexe et non pas du compliqué. L'espace stratégique est un espace probabiliste, pas un espace déterministe. Un espace dans lequel toute décision modifie par elle-même les circonstances qui l'ont fait prendre. Un espace dans lequel toute décision doit aller au moins jusqu'à la réflexion sur la réaction à la réaction de l'autre. Un espace dans lequel l'art de la réaction y est l'art de l'incertain, l'art de l'action, pardon, y est l'art de l'incertain, celui où tout raisonnement ne peut être basé que sur des hypothèses. Un espace dans lequel la rationalité ne suffit pas, in fine, aucune décision ne pouvant être purement rationnelle et l'intuition restant le décideur ultime. Un espace, enfin, dans lequel toute action échappe à ses intentions. Dans cet espace, le plan ne peut pas fonctionner, l'expression plan stratégique étant évidemment un oxymore. La seule certitude que nous y avons est celle de l'incertitude. Incertitude quant aux critères de la décision, incertitude quant aux conséquences de la décision.
Alors toute action devra être marquée par le principe d'adaptation. Toute décision devra être immédiatement et constamment adaptée à l'évolution des circonstances. Donc, produire de l'efficacité dans l'incertitude, c'est d'abord créer les conditions humaines et matérielles de cette adaptation. Ces conditions, c'est d'abord la création d'espaces de liberté autour des collaborateurs pour que ceux-ci, grâce à l'initiative qui leur est donnée, puissent adapter en continu les directives reçues à la réalité des circonstances. C'est ensuite l'amélioration de la flexibilité des structures, car il ne servirait à rien de créer des espaces d'initiative si elles devaient s'exercer sur des systèmes rigides. Créer des espaces d'initiative. Encore faut-il que toutes ces initiatives convergent vers le but fixé. C'est le deuxième impératif du management dans l'incertitude. La solution ? D'abord, la polarisation de l'espace stratégique. La polarisation par la vision que chaque collaborateur comprend, à laquelle chaque collaborateur a adhéré de manière affective. La polarisation par le pourquoi, la polarisation par le sens. Cet aimant des initiatives va permettre en permanence de respecter l'esprit, d'aller vers l'objectif, tout en adaptant la lettre. Cette polarisation ne suffit pas. Il faut y rajouter quelques glissières de sécurité. Il faut y rajouter surtout une philosophie commune, une culture commune, un ADN commun qui permettront aux chefs de faire confiance, de lâcher prise. Ensuite, le chef d'orchestre pourra baisser sa baguette et laisser l'orchestre classique jouer seul et donner le meilleur de lui-même. Ou mieux, une fois que le tempo aura été donné à l'orchestre de jazz, chacun s'auto-ajustera à l'autre pour créer ensemble, pour coproduire de la valeur. Cette efficacité suppose encore que l'on ait travaillé, non pas sur les hommes, mais sur l'environnement, en adoptant la démarche agricole chère à MacGregor, créer le climat, arroser, mettre de l'engrais et laisser pousser vers le soleil qui grandit et fait converger. Ce climat, c'est d'abord celui de la connaissance mutuelle et du respect. Aimez vos collaborateurs, ils vous le rendront au centuple. Respectez-les, car au-delà de nos diplômes et de nos fonctions, nous sommes tous égaux en humanité. Nous sommes tous égaux en humanité. Ce climat, c'est celui de la cohérence donnée par la vision unique. Ce climat, c'est celui de la cohésion, celui de l'esprit de corps et celui de l'esprit d'équipage, celui de la conscience d'être membre d'un groupe dans lequel chacun joue un rôle essentiel. Cette cohésion, c'est le sentiment de la responsabilité individuelle envers le succès collectif. Ce climat, c'est celui du consensus qui aura été établi par la participation dans la co-construction des règles et directives, cette participation qui rend chacun co-responsable. Ce climat, c'est celui de la confiance partagée et réciproque. Cette confiance, oxygène de l'entreprise, c'est la condition du collectif, donc de l'innovation. Au fond, produire de l'efficacité dans l'incertitude, c'est avoir foi dans l'homme. Car la seule voie qui conduise à l'esprit d'entreprise, à l'initiative, à la capacité d'adaptation, à la prise de risque, c'est la décentralisation, la subsidiarité, la confiance accordée et tolérante. Je vous remercie.